l'ensemble des agents de notre collectivité, puisqu'il s'agit de faire évoluer notre nouveau régime indemnitaire, parce qu'il avait été mis en place en conformité avec les textes réglementaires qui avaient donc les décrets du mois de mai 2014. Il se trouve que notre régime indemnitaire en termes de ressources n'avait dû évoluer qu'une seule fois sur une dizaine d'années. Enfin, depuis 2009, il avait évolué qu'une fois. Suite aux difficultés de recrutement que nous avons pu constater au niveau de l'encadrement, au niveau de la filière technique, voire même aussi sur éventuellement d'autres postes, nous avons assez vite compris qu'au fil du temps, notre collectivité avait un peu décroché en termes de régime indemnitaire par rapport à d'autres collectivités, comme évidemment les agents qui y postulent comparent entre les différentes collectivités, et ça se faisait plutôt en défaveur de la nôtre. Donc on a souhaité pouvoir, disons, réadapter notre régime indemnitaire, en particulier sur les responsables, sur l'encadrement, mais aussi pour l'ensemble des agents, de façon beaucoup plus modeste, mais quand même pour tous. Nous avons 5 niveaux de référence, donc la direction générale des services, les responsables d'une direction, les coordinateurs, l'équipe pluridisciplinaire ou responsables de service avec un fort niveau d'expertise, les responsables d'un service avec ou sans encadrement, et puis les agents, on dit de base, ou d'exécution. Et il y a une gestion particulière pour l'agent qui occupe les fonctions. Alors on l'a corrigé dans le compte-rendu de notre commission Affaires Générales, mais je vois qu'on va la corriger là aussi. C'est lorsqu'un agent exerce les fonctions de tuteur sur un contrat aidé. Il faut penser aussi aux apprentis, donc la chose est possible, on l'avait dit en commission, donc on va rajouter que si un agent est tuteur d'un contrat aidé ou d'un apprenti, il a une petite suggestion de 50 €. Eh oui, on va y arriver quand même, à le mettre partout, puisque nous l'avons corrigé dans la commission, on va aussi le corriger ici. Donc vous retrouvez l'ensemble des catégories ABC avec à chaque fois les différents niveaux que je vous ai cités, les montants. Alors la nouveauté par rapport à ce que nous avions précédemment, nous avions un montant fixe par niveau, et là nous ouvrons un montant plancher et un montant plafond. C'est ça la nouveauté, et le montant plancher étant bien sûr celui qui permet de réévaluer l'ensemble des agents. Donc il vous est proposé, le reste, les délibérations du 30 mars 2017 restent en vigueur, en particulier puisqu'il y a quelques agents, et vous nous aviez posé la question en commission, et j'ai mis la réponse dans le compte-rendu, mais je ne sais pas si vous l'avez regardé dans le détail. Il y avait des agents qui avaient, quand le régime avait été changé, je crois que c'est en 2009, qui avaient un régime supérieur. Donc bien entendu, au titre des avantages acquis et de la loi de je ne sais quelle année, de 84, visiblement, c'est la loi du 26 janvier 84, ils avaient bénéficié de la sauvegarde de cet avantage, et vous nous aviez demandé combien étaient concernés. 7. On a 7 agents qui sont dans cette situation d'avoir un peu plus que les autres par histoire. Voilà. Donc je vous propose donc de modifier l'IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, de prévoir la possibilité de maintenir à titre individuel, ce que je vous disais aux fonctionnaires concernés, donc les 7, leur montant antérieur plus élevé en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, et d'inscrire bien sûr les crédits correspondant chaque année au budget. Y a-t-il intervention, question, pas particulièrement? Je mets aux voix, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.